Nous allons commencer à examiner aujourd'hui, c'est un sous-thème qui s'appelle Papa Simon Kimbangu et l'homme noir. Les professeurs d'université vont le traiter. D'abord le professeur Kanga Emmanuel qui va nous faire le plaisir de venir ici et qui va traiter ce thème en panel avec le professeur Ali Panazanga. Le tout en 30 minutes. Alors j'ai l'horloge devant moi. Merci beaucoup. Avant toute chose, je voudrais rendre un vibrant hommage à tous les fidèles kimbanguistes, hommes, femmes et enfants, pour avoir travaillé avec détermination sous la conduite, bien sûr, de son éminence Simon Kimbangu Kiangani à l'édification de ces bâtiments somptueux. Tout homme épris de paix, de justice et habité par la probité intellectuelle ne peut s'empêcher de donner libre cours à son admiration devant cette œuvre de grande valeur. Cette œuvre, à mon avis, traduit l'amour pour Papa Simon Kimbangu et surtout la volonté de servir Dieu, Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers visible et invisible. Je crois qu'il ne serait pas exagéré si on formulait que le kimbanguisme est une école à fréquenter. Le kimbanguisme est un style de vie à adopter. On m'a demandé de venir parler de Simon Kimbangu et l'homme noir pour des raisons de travail scientifique. Je vais livrer quelques considérations sur la prophétie de Papa Simon Kimbangu, selon laquelle les noirs deviendront blancs et les blancs deviendront noirs. Et je vais être très bref pour respecter les recommandations du bureau en matière de gestion du temps. Mon exposé est structuré en 4 points. Premier point, avant-propos. Deuxième point, la présentation de l'énoncé de Papa Simon Kimbangu. Troisième point, un essai de formulation d'hypothèses pour expliquer ça. Et quatrième point, discussion. Avant-propos. Je pense que chaque génération dans toute société a un rôle approprié à jouer et une responsabilité historique à assumer. Le kimbanguisme, en tant que doctrine religieuse et institution sociale, ne peut en aucun cas échapper à ce postulat. Le kimbanguisme, de son origine à ce jour, compte déjà 3 générations, lesquelles coexistent et se complètent mutuellement. La première génération, c'est celle de Papa Simon Kimbangu. Elle avait joué le rôle d'éveil de la conscience de l'homme noir opprimé. D'une
part, assisté de ses collaborateurs de première heure, tels que Mandombe, Mbonga Thérèse, Zola Emile, Matufweni, Nkelani, Lengi, Batoba, etc. Là, je reprends les noms de compagnons d'infortune de Simon Kimbangu lors du jugement de Tizwil. Et d'autre part, soutenu par près de 37 000 familles déportées. Quand on dit 37 000 familles déportées, si nous savons qu'en Afrique, une famille, c'est au moins 5 personnes, faites un peu les calculs arithmétiques, vous verrez que le nombre est effroyant. Et de nombreux adeptes, anonymes, opérant dans la clandestinité, Simon Kimbangu avait posé la problématique de la libération de la race noire, non seulement dans son propre pays, le Congo, mais aussi dans son continent, l'Afrique, ainsi qu'à travers le monde entier. Cette génération avait compris que Dieu a créé l'homme libre et l'homme à son tour a créé l'esclave. La deuxième génération, c'est celle de Kisolo Kele, Dialungana et Diangenda, tous enfants de Papa Simon Kimbangu. Cette génération a sorti le kimbanguisme de la clandestinité et a jeté le fondement même de l'église kimbanguiste en tant qu'institution. Aussi, sur le plan psychologique, cette deuxième génération a contribué énormément au renforcement de la conviction kimbanguiste, tant du point de vue identité individuelle que du point de vue identité sociale. Aujourd'hui, les kimbanguistes s'affichent. Ils n'ont pas honte de déclarer à gorge déployée qu'ils sont kimbanguistes. Ça, c'est l'œuvre de la deuxième génération. La troisième génération, c'est celle qui se structure actuellement autour de Simon Kimbangu Kiangani, les petits-fils de Simon Kimbangu. Cette génération a pour ambition, entre autres, de rendre le kimbanguisme plus visible et plus lisible qu'avant. Visibilité et lisibilité dans les différents aspects de la vie tant nationale qu'internationale. Papa Simon Kimbangu est un personnage dont la vie a eu un retentissement non seulement national, mais aussi africain et mondial. En effet,